Coucou les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous pour ce mois-ci. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc certains domaines, certaines cartes, certains messages ne peuvent pas forcément résonner avec vous dans leur entièreté, c'est tout à fait normal. Ne prenez que ceux qui résonnent avec votre situation. On va aller d'abord voir une carte qui va vous suivre pendant tout ce mois. Ça va déterminer un petit peu l'énergie du mois pour vous. On ira voir son conseil. Je vous rappelle que vous pouvez liker la vidéo, la partager, commenter également et puis vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Je vous rappelle également que j'ai un site internet si vous souhaitez savoir ce que je vous propose en termes de guidance, mais aussi en soins thérapeutiques. Voilà, je passe toujours ce petit message en général en fin de guidance. Donc là, je le précise en début de guidance pour les personnes qui seraient intéressées. Toutes les personnes ne vont pas jusqu'au bout de la guidance parfois, donc je vous repasse le petit message. Allez, on va aller voir maintenant quelle est l'énergie qui va vous accompagner ce mois-ci, les taureaux. N'hésitez pas à avancer sur la bande passante si le brassage est un petit peu long pour vous. On vous parle de simplicité, de vous alléger, de désencombrer un domaine de votre vie, pourquoi pas plusieurs s'il y a lieu, et de vraiment vous prioriser, de ne faire qu'une seule chose à la fois et d'être vraiment dans une forme de simplicité, de légèreté. Donc voilà, désencombrez-vous, soyez aussi léger qu'une plume, laissez la vie vous porter là où vous devez aller. On va aller voir donc dans un tirage général pour un petit peu voir justement quelles sont les énergies, quel est le challenge pour ce mois pour vous, qu'est-ce qui pourrait vous aider, etc. etc. Allez, c'est parti, on y va. Je mets cette carte ici en évidence sur le côté pour faire un petit peu de place. J'étale les cartes et je vous parle du tirage dans un instant. Alors les taureaux. Alors, votre énergie, les taureaux, vous êtes sur un 5 de coupe. Le 5 vous parle toujours de transition, de changement d'état en numérologie. Ici, nous sommes avec les coupes. Donc, il y a forcément, si vous passez d'un état à un autre, c'est qu'il y a eu quelque chose qui, comme on le voit sur la carte, vous a causé un petit peu de peine, du chagrin. Peut-être que vous voyez une situation beaucoup plus triste, beaucoup plus noire ou sombre que peut-être elle ne l'est en réalité. Pourquoi pas, ça va dépendre de chacun. Mais en tout cas, vous avez encore deux coupes qui sont debout. Ici, vous les videz, vous pensez que tout est perdu peut-être par rapport à quelque chose. Vous avez de la tristesse, de la peine, du chagrin, vous avez peut-être perdu quelque chose, vous devez quitter quelque chose. On va aller voir la suite, je regarde encore un petit peu cette carte. On va aller voir ce que vous voulez le plus, vous, ici. Oui, ici, vous êtes sur le 2 de bâton, ici. Et on voyait justement en dos de deck que on avait le chevalier de bâton qui vous parle justement de fluidité, d'intuition, de feu. On est dans la famille du feu.
On a envie d'avancer, on a envie que ça bouge tout simplement, on a envie de dynamisme, voilà. Ici, avec le 2 de bâton, ce que vous voulez le plus, c'est vous projeter, vous voulez aller de l'avant. Mais peut-être que la situation ne se révèle pas aussi rose, entre guillemets, que ce que vous l'aimeriez peut-être. Mais il y a quelque chose qui vous chagrine un peu ici dans vos énergies. Hein. On a de la peine quand même. Vous avez envie de vous projeter. Vous devez prendre des décisions, vous devez faire des choix. Vous avez envie tout simplement d'ouvrir vos ailes et d'aller de l'avant. Vous faites peut-être des plans, vous imaginez des choses. Vous êtes peut-être influencé par de nouvelles envies, je ne sais pas. Et on peut également vous parler de se projeter autrement, peut-être à l'étranger. Ou d'être dans... Vous avez peut-être envie d'un partenariat, quel qu'il soit, que ce soit au niveau de votre carrière ou au niveau sentimental. On se projette, mais je pense peut-être qu'il y a pour certains une envie de se projeter à deux, d'accord, envie de faire des plans, envie d'aller voir plus loin, peut-être envie de s'engager peut-être un petit peu plus également. On va aller regarder tout ça. Je vous donne juste les énergies générales et votre état d'esprit. Donc je résume, votre énergie ici est pas top parce qu'il y a un petit peu beaucoup, voilà, c'est une façon de parler, mais il y a de la peine en tout cas. Chez vous, il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous cause de la peine, du chagrin, on a perdu quelque chose, ou il y a des regrets, voilà, il y a ce genre d'émotions en fait. Parce que vous, ce que vous voulez plus, c'est vous projeter et avancer. Et on retrouve ce genre d'énergie ici avec le cavalier de bâton qui est tout feu, tout flamme, qui est ambitieux, qui est dynamique, qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie de se projeter, de se déplacer justement, de voyager. Et là, on a cette notion de voyage d'étranger ou de faire des plans et de se projeter dans le 2 de bâton. Votre défi. Votre défi justement, c'est le roi de bâton. Alors ça peut être vous ou quelqu'un d'autre, mais c'est quelqu'un qui est en défi. Et c'est marrant parce que dans les traits de caractère, hein, dans les attributs du roi de bâton, justement, on a cette motivation, cette envie, cette sagesse et le fait d'être visionnaire, de voir beaucoup plus loin, d'organiser les choses, de planifier. Mais soit c'est quelque chose qui vous manque, vous avez vraiment envie d'aller de l'avant, mais vous n'avez pas les moyens, quels qu'ils soient, financiers, temporels, je ne sais pas, en tout cas, ça va dépendre de chacun. Mais justement, c'est en défi. Ici, vous avez envie de vous projeter, vous pensez que c'est déjà peine perdue ou que, je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous chagrine un peu. Et justement, dans votre challenge, en fait, ici, c'est peut-être soit une mauvaise maîtrise de quelque chose, de votre temps, je ne peux pas vous dire, hein, ça va dépendre de tout le monde. Ici, on est vraiment sur du général. Mais voilà, je vous cite ce que je vois. Donc, il y a un manque de motivation ou de détermination ou de ne pas savoir comment s'organiser, planifier, structurer ses plans. Il y a un manque de visibilité aussi peut-être. Vous avez envie d'y aller mais vous ne voyez pas sur le long terme, soit par rapport à vous, soit par rapport à quelqu'un qui peut vous accompagner également, comme un partenaire de vie. Mais il y a quelque chose, ou sinon c'est ce qui vous bloque justement, c'est cette personne. Cette personne ne voit pas les choses... comme vous, n'est peut-être pas aussi motivé, déterminé, autant que vous. Il y a peut-être quelqu'un aussi de peut-être un petit peu plus dur, un peu plus rigide, réfractaire, autoritaire peut-être, d'accord ? Vous l'adaptez selon votre situation. Moi, je vous donne toutes les combinaisons que je vois. Alors, ce qui va vous aider, mais justement, on est encore avec les bâtons, c'est assez paradoxal ici, il y a une énergie assez paradoxale dans votre tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est vous qui hésitez, ou si c'est vous qui n'avez pas certains moyens pour avancer, ou si on vous met des bâtons dans les roues, ou si c'est une personne en face de vous, ça peut être un chef, ça dépend dans quel domaine ça se passe, hein. Ça peut être au niveau de la carrière, vous me direz. Mais ici, ce qui va vous aider justement... c'est un nouveau commencement, c'est peut-être un déplacement, un voyage,
le début d'une nouvelle entreprise ou d'un nouveau projet, c'est le fait de se lancer dans quelque chose de nouveau et d'avoir justement cette ambition, cette détermination, cette motivation, cette inspiration. On vous parle également de carrière ici. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui va vous y aider à faire ce grand saut, à y aller. Mais peut-être que vous avez du mal à justement à savoir, vous hésitez peut-être entre deux choses, on a le dos de bâton, on se projette, mais il y a peut-être deux envies ou deux directions qui vous donnent envie. On vous demandait de vous prioriser et de vous simplifier la vie, de désencombrer, d'accord? N'oubliez pas. Vous avez un autre as. Il y a quelque chose qui se passe pour vous ici au mois de décembre, les taureaux, parce qu'avec deux as, vous les avez en plus dans ceux qui vous aident et en fin de mois. En fin de mois, donc peut-être même début janvier, hein, ça les énergies bougent un petit peu pour tout le monde, c'est pas exactement pile poil, mais en tout cas pour la fin de mois, nous sommes sur un as de coupe. Donc il y a une certaine fluidité émotionnelle, une certaine même abondance, il y a peut-être une nouvelle relation également qui commence pour vous, ou peut-être qu'il y a une fluidité au niveau et prospérité ou abondance au niveau spirituel aussi, il y a peut-être un déclic, il y a peut-être quelque chose qui se passe, mais en tout cas, il y a de très belles émotions ici, vous êtes satisfait émotionnellement, ça c'est très très bien. C'est peut-être un nouveau travail aussi, une nouvelle carrière hein, dans laquelle vous vous lancez par rapport aux arts ou aux choses fines, à la beauté des choses, à la grâce, il y a quelque chose de cet ordre-là. À l'amour peut-être également, à la spiritualité. Mais c'est quelque chose qui vous met vraiment en joie, qui vous met du baume au cœur, il y a une certaine légèreté, d'ailleurs on le retrouve ici dans la carte, donc ça c'est très bien. Donc il y a vraiment un nouveau commencement, il y a vraiment quelque chose qui vous plaît, il y a quelque chose à mettre en place ou qui se met en place. Et ça concerne vraiment la nouveauté. On a vu qu'il y avait une mue peut-être ici, une nouveauté, on mue, on change de peau. Il y a quelque chose qui change chez vous en tout cas, soit au niveau de la carrière, soit une nouvelle relation, une nouvelle amitié, un nouvel amour peut-être, avec l'as de coupe. Mais il y a quelque chose de fluide qui va vous faire du bien, d'accord ? Ici, ce qui coince, sinon, c'est peut-être le fait d'être trop rigide. Et ici, on vous parlait de légèreté. Ne laissez pas les choses, ne vous accrochez pas aux choses, ne soyez pas inflexible ou trop rigide ce mois-ci, les taureaux. Parce qu'on voit que vous avez des décisions à prendre. Là, il y a quelque chose qui vous fait de la peine. Peut-être que vous n'arrivez pas à choisir entre plusieurs choses, où il y a des regrets, ou je ne sais pas, il y avait peut-être deux options dans une situation, et l'option qui vous plaisait le plus n'est pas disponible, je ne sais pas, ou ce genre de choses, où on vous a dit non par rapport à quelque chose et vous êtes un peu triste, du coup vous devez revoir vos plans, je ne sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. On va l'explorer tout ça. Hein. Alors, je mets les cartes un petit peu plus loin pour faire de la place. On y reviendra dessus si on a besoin. On va aller explorer un petit peu les différents domaines. Et je vais utiliser un nouveau jeu. C'est un jeu prédictif. Je vais aller tirer 5 cartes, comme pour tous les autres signes. Et on va aller voir un petit peu si on peut avoir des détails. C'est très général. Hein, on verra après si ça résonne dans les autres tirages. Il y a beaucoup de cartes, donc je vais étaler le jeu. Il y a 200 cartes. Donc c'est un petit peu difficile de les mélanger. Je vais faire 2 tas pour pouvoir bien les étaler, les choisir. Celle-ci qui m'appelle. Celle-ci pour vous les taureaux. Ensuite j'ai celle-là. Et celle-là veut venir. Hop. On va les remettre ici. Je vous fais un petit peu de place.
Je regarde vos cartes et je vous en parle dans un instant. Alors le jeu est en anglais, je vais vous traduire tout ça. Alors, on retrouve bien le chagrin que l'on avait dans le 5 de coupe tout à l'heure ici. Vous avez deux mots, le même mot en anglais, sorrow, c'est la peine. Et on le retrouve ici. Donc il y a bien de la peine par rapport à quelque chose. On retrouve cette notion. Je vais la mettre ici, ça résonne avec cette carte. Vous avez également la carte du club ici. On vous dit que quelqu'un essaye de vous faire quelque chose contre votre gré. C'est peut-être la personne un petit peu rigide ici ou le challenge, on verra. On vous parle d'histoire de famille, des choses à régler avec la famille, affaires de famille. Vous avez également la carte de l'aigle qui vous parle de triomphe sur les ennuis, sur les obstacles. Très bien. Et vous avez le cochon ici qui vous parle de faire attention à l'avarice. Je cherchais le mot. Voilà. Alors c'est des petites notions, ça va peut-être ressortir dans le tirage, mais voilà. Je vous les donne, ça résonne ou ça résonnera pas. N'hésitez pas à me le dire si vous le souhaitez en commentaire. Je vais les garder là. On va voir si on peut, on les retrouve, si on retrouve ces notions ailleurs dans le tirage. Et c'est marrant parce qu'en dos de deck, j'avais pas remarqué, j'ai remis les tas comme ça. Vous avez la clé ici qui vous parle de résultantes pleines de succès à vos problèmes. Et on avait déjà... ici, on vous parlait de triomphe sur les obstacles, d'accord, et les conflits. Alors peut-être les conflits, peut-être avec la famille à régler, je ne sais pas. Et ici, vous avez Cobweb, la toile d'araignée, qui vous parle d'être protégé des forces négatives qui sont au-delà de votre contrôle. On va aller voir maintenant dans la sphère de l'activité, donc ça concerne votre activité professionnelle si vous travaillez. Si vous faites des études, vous l'appliquez aux études. Si vous ne travaillez pas ou plus, bah également, ça vous parlera de votre vie quotidienne, de votre vie de tous les jours. Si c'est sur un projet que vous travaillez spécifiquement sur ce mois-ci, eh bien, ça peut vous parler de votre projet. Donc vous adaptez par rapport à ce que vous vivez. Allez, on y va pour les taureaux. Ça fait beaucoup. Allez, ça sera celle-ci. Il y a bien quelque chose de nouveau. Deux fois, vous avez le battleur, le magicien, qui vous parle d'un nouveau commencement. Vous avez tous les outils pour mettre en route et manifester ce que vous souhaitez. Et je vous parlais tout à l'heure ici de la carrière avec l'as de bâton. Et peut-être que l'as de coupe en fin de mois, justement, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a peut-être une réussite puisqu'on voit l'as de coupe et c'est l'abondance émotionnelle. Donc peut-être que les choses que vous mettez en place par rapport à votre travail vont vraiment bien se passer, vont être favorables ce mois-ci. On a bien le battleur qui commence quelque chose, qui vous incite en tout cas à le faire. Et nous avons ici l'as de pentacle qui vous parle justement de prospérité qui arrive vers vous. On a semé des graines, on a mis des choses en place et ça commence à porter ses fruits. Il y a peut-être une proposition, une promotion, une porte qui s'ouvre, une place que vous souhaitiez quelque part, voilà, se libère. Donc c'est très 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 bien pour vous les taureaux ici. Il y a un succès triomphant et il y a quelque chose auquel vous ne vous attendez pas en fait. Vous ne vous attendiez plus, je pense. On vous parle de succès triomphant encore avec un as ici, l'as d'épée. Je pense que ça va bien bouger. On va rajouter quelques cartes.
Les décisions que vous avez à prendre ici, c'est peut-être par rapport au travail, justement. Alors, je remets, je ne suis pas concentrée. Je remélange un petit peu mon jeu. Alors, pour les taureaux, nous avons la haute prêtresse, d'accord, c'est marrant, nous avons le magicien et la haute prêtresse, les deux arcanes majeures qui se suivent dans l'ordre du tarot. C'est assez marrant, je trouve, et on avait quand même le jugement ici. Il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, hein. Une forme de renaissance, un éveil, une compréhension, une annonce peut-être aussi, une communication. Quelque chose qui vous est communiqué et que pour l'instant vous gardez secret ici. Mais en tout cas, on met en place quelque chose, mais voilà, on fait ça dans les coulisses, hein. On fait ça discrètement. On utilise sa sagesse intérieure pour mettre en place tout cela. On vous parle bien de travail ici avec le chariot, de savoir rester focus sur ce que vous voulez pour progresser et atteindre vos objectifs. Très bien, le cavalier de bâton, très très bien. Et on l'avait ici en dos de deck, donc c'est pas anodin, ça ressort. C'était dans vos énergies, donc il y a bien quelque chose qui se prépare. Ici, la papesse peut parler également de papier administratif, pourquoi pas. Souvent, on l'a avec la justice, on n'a pas la justice ici, mais c'est pas bien grave. Et on retrouve la reine, l'as de coupe, la reine de coupe. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir au niveau du travail, d'une avancée, d'un progrès, de quelque chose qui vient vers vous. On va célébrer, réjouissez-vous. Il y a quelque chose qui change ici pour vous ce mois-ci. Alors, ça ne va pas être tous les taureaux, bien évidemment, mais pour la plupart, il y a quelque chose qui se passe et qui se trame au niveau de la carrière. Osez faire les choses, osez faire même une formation, pourquoi pas ici, reprendre des études, vous renseigner. La papesse aussi, n'oubliez pas, elle a tout le temps son livre avec elle. Ça peut être vraiment... voilà, je vous donne tout ce que je peux vous donner, tout ce que je vois. Mais c'est intéressant. On voit bien quelqu'un qui a l'air motivé d'aller vers quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose que l'on prépare doucement mais sûrement. Il y a bien un projet ici, hein. On va regarder maintenant avec la numérologie des taureaux pour avoir un petit conseil en plus. Je me focalise sur ce qui a du sens. Au lieu de me concentrer sur le superficiel ou sur le matériel, je porte mon attention vers ce qui est primordial. Suis-je en phase avec moi-même? Que puis-je faire pour être plus aligné? On va aller voir maintenant au niveau de la sphère sentimentale et relationnelle. Donc vous adaptez vraiment ce que je vous donne par rapport à la situation que vous vivez. Ça peut vous parler au niveau du relationnel, donc ça englobe l'amitié, les collègues, la famille. Ensuite, vous tirez aussi des cartes pour le sentimental, pour les personnes intéressées et concernées. Oh, je m'excuse, j'ai une carte qui n'est pas de ce jeu. Je ne sais pas ce qu'elle fait dedans. Hop. Vous avez un as de coupe pour vous.
Donc en fin de mois, c'est ce que je vous disais, soit c'est l'abondance, la prospérité émotionnelle par rapport à quelque chose qui se passe dans votre travail, quelque chose de nouveau, soit c'est aussi peut-être quelque chose, une nouvelle relation d'amour, ou après une nouvelle amitié très forte. Voilà, c'est vraiment... ça va bien se passer. Je pense après, voilà, il va y avoir une période de stabilité où on resserre les liens avec une personne aussi, pourquoi pas. Après une période où on s'était mise peut-être un petit peu à l'écart. On va compléter ici. Ça s'est retourné. On va les prendre. Vous avez donc la première qui est sortie, c'était la justice. Alors, on remet les pendules à l'heure. On retrouve une stabilité, un équilibre. C'est pareil, pourquoi? Parce qu'il y avait peut-être une situation instable ici avec le 2 de denier. Donc on recherche un équilibre ici. On s'investit un petit peu plus. On a la reine de... on a la reine de coupe ici qui vous parle de savoir écouter ses émotions, d'avoir une certaine intelligence émotionnelle envers autrui, d'être dans l'empathie. On voit que vous avez beaucoup d'intuition, beaucoup d'empathie dans une relation. Vous ressentez beaucoup les choses également, vous comprenez les autres. Fiez-vous à votre intuition. Alors, je me souviens plus ce que j'avais en dos de deck, j'ai remélangé le jeu. Je vais en retirer une dernière quand même. On vous parle de toute façon de relations équilibrées ici, au niveau des émotions. On retrouve un sens d'équilibre dans vos émotions. Et on retrouve le 2 de bâton que l'on avait là. Et l'as de coupe, encore une fois, c'est dingue. 2 fois le 2 de bâton. 3 fois l'as de coupe. Écoutez, dites-moi hein, ce mois-ci ce qui se passe pour vous les taureaux. Et encore le cavalier de bâton. Regardez. Alors vous, ça tourne vraiment, c'est soit l'un soit l'autre, hein, ou les deux. Je vous le souhaite s'il y a du nouveau dans votre carrière, si c'est ce que vous souhaitez. Et au niveau voilà, relationnel, sentimental, si ça va mieux, vous retrouvez un équilibre. On se projette, on prend des décisions, on veut faire pousser, vous voyez, il faut pousser des haricots ici. On veut donner vie à quelque chose, à un projet, à une relation, on se projette, en tout cas, on a des plans. Après une période, après une période d'isolement, ou plus de mise en retrait, c'est ce que je ressens. Une période qui était un petit peu plus gelée, on va dire. Alors, oui, vous étiez en retrait et c'est marrant, j'aime bien cette illustration pour ce jeu. On vous parle d'oubli, comme si on s'était un petit peu, pas négligé, mais oui, il y a une situation où on s'est mis un petit peu au placard, on a pris un peu la poussière et là, ça y est, on retrouve un équilibre, on fait des plans. Voilà, je vous parlais de mise en retrait. Alors, c'est peut-être pas aussi poussiéreux dans ma tête que sur la photo. On voit les chaussures qui prennent la poussière, il y a une toile d'araignée. Mais faut dépoussiérer tout ça. Il y a des choses qui arrivent vers vous pour aller vers plus de stabilité. On va prendre celui-ci. On retrouve un sens d'équilibre, hein, où on fait le point, on remet de l'ordre dans sa vie également. Ça peut vous parler de karma aussi, d'un cycle qui s'est terminé et de ressentir enfin un sens de justice dans sa vie dans ce domaine-là.
Ici, ça va parler plus au niveau sentimental avec ce jeu, mais vous pouvez l'adapter au relationnel si cela vous parle également. À vous de retranscrire. La communication, savoir s'exprimer, partager ses pensées, ses idées, discuter avec les autres ou avec l'autre. Je vais voir si je peux faire un petit peu de place parce que ce jeu-là, lui aussi, est un petit peu compliqué à mélanger. Il y a beaucoup de cartes. Donc nous avons la communication pour vous les taureaux. Le passé. Il y a bien eu quelque chose qui a été... il y a eu une fin, il y a quelque chose qui avait été achevé et qui avait été aussi oublié, je pense, ou fané, quelque chose qui s'est un peu flétri, et ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte de l'oubli, et il y a quelque chose qui va renaître. Il y a des événements inattendus qui vous attendent. Ici, vous avez un événement inattendu, une surprise, un cadeau, quelque chose qui va vous faire plaisir ici. Vous voyez qu'on avait le triomphe, hein, le triomphe au-delà des obstacles, etc. Et qu'il y avait aussi on allait dépasser tout ce qui était peine de cœur, etc. Déception, regret. Ici, je regarde un petit peu vos cartes. Ici, on vous parle ici de relations physiques, d'amour charnel, de savoir exprimer vos besoins et également ici de s'attarder sur les petites attentions, les marques d'affection, donc montrer à l'autre que qu'on a besoin d'être aimé, qu'on a besoin de réconfort, qu'on a envie de séduire, qu'on a envie d'être aussi séduit, séduite. Il y a des petites choses qui arrivent à vous là qui ont l'air sympas les taureaux. Il va falloir communiquer par contre, hein, ne pas rester dans son coin. Ne pas rester comme là dans le placard et prendre la poussière, d'accord? Ne restez pas isolé, c'est ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est ce que je ressens avec cette carte. On va regarder une carte maintenant avec l'oracle s'aimer et s'accepter pleinement. Et ensuite, on va aller voir justement les parts d'ombre avec les cartes lumière de Lise Bartoli. Décidément. Bon, ça va, il n'y en a que deux. J'allais dire, s'il y en a beaucoup, ça va être long. Le chakra du cœur, j'aime. Associé à la couleur verte, un chakra du cœur équilibré me procure une paix intérieure, un amour pour moi-même et pour les autres, de l'empathie, c'est avec la reine de coupe, hein, je vous en parlais tout à l'heure, et de la tolérance. Il m'aide à pratiquer la gratitude, à pardonner, à donner et à recevoir dans un juste équilibre. Je me reconnecte à son élément, l'air. Je me pardonne pour me libérer. C'est un acte puissant d'amour pour soi. Il indique que je suis prêt à regarder devant moi pour reprendre les rênes de ma vie. Donc j'avais l'impression que dans le challenge, il y avait quelqu'un qui vous empêchait justement de reprendre les rênes de votre vie, de décider pour vous-même, de faire des choix. Donc comme je vous l'ai dit, c'est soit quelqu'un qui est réfractaire, rigide en face de vous et qui vous empêche un peu, qui vous met sous cloche peut-être, pourquoi pas. Et c'est ce qu'on vous disait ici, il y a quelqu'un ici qui essaye de vous faire quelque chose contre votre propre gré en fait, ou de ne pas prendre la décision avec le 2 de bâton que vous souhaitez, donc attention. Ça peut être par rapport à la famille, hein, puisqu'ici on vous parlait d'affaires de famille. Donc voilà, mais on voit bien qu'il y a un triomphe. Hein. Il y a un triomphe sur la situation, donc très bien. On va regarder maintenant avec les cartes lumière. Oh là, il y en a beaucoup. Je ne veux pas tous les lire par contre dans le livret, ça va faire énorme. Ça va vraiment être de trop.
L'Amérindien, à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre dans le présent. La retraite, ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous. Et on vous parle de perspective. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Moi, c'est celle-ci qui me parle beaucoup. C'est plutôt la perspective. Je vais aller voir les messages dans le livret. On vous dit, à force de regarder les problèmes sous le même angle, vous en avez une vision limitée. Envisagez une autre approche pour y voir plus clair. Au niveau de la symbolique, se mettre en perspective permet de balayer différentes opportunités face à une situation qui peut paraître bloquée. Quand on garde le même point de vue sur une situation, on tourne en rond en rabâchant toujours les mêmes pensées qui alimentent notre part d'ombre. Pour vraiment faire bouger les choses, il est nécessaire de parvenir à un autre positionnement qui donnera naissance à une nouvelle façon d'aborder le problème. Au niveau de l'interprétation, vous avez peut-être l'impression de faire du surplace alors que vous aimeriez tant avancer. C'est exactement ce que je vous disais avec le cavalier de bâton tout à l'heure. J'ai l'impression que vous voulez avancer, mais dans votre état d'esprit, ici, dans votre énergie avec le 5 de coupe, on a des regrets, des déceptions, de la peine. Et ce que vous voulez le plus ici, vous, c'est vous projeter, avancer. C'est exactement ce que je vous disais en début de guidance. Donc on vous dit, n'attendez pas que votre blocage se transforme de lui-même. Cette carte dans votre tirage signale que vous disposez d'une ressource importante, la capacité de changer de perspective, d'appréhender différemment un problème. Et je vous parlais d'être visionnaire tout à l'heure. Quand vous changez d'angle de vue, de nouvelles solutions apparaissent auxquelles vous n'aviez pas pensé. Je vais vous tirer une carte ici des ailes de la sagesse. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a parlé, si elle vous a donné des informations, des confirmations par rapport à ce que vous vivez. Je vous en remercie. Vous pouvez également me mettre un petit mot en commentaire sous la vidéo. Je serais ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, pour les personnes qui souhaitent une guidance avec moi, vous avez mes informations sous la vidéo, dans le petit menu déroulant. Vous avez mon adresse email, vous avez également mon site internet pour prendre rendez-vous. Je serais ravie de vous accompagner par rapport à une problématique, de vous orienter. Allez, un message pour les taureaux. Allez, ça sera celui-ci. Vous avez la carte de l'ange qui vous parle de confirmation, de confiance et d'objectifs supérieurs. Son affirmation est « Les ailes des anges me protègent ». Vos prières ont été entendues et vous voici à présent entouré d'une protection spirituelle. Visualisez cette protection sous la forme d'une lumière blanche qui irradie autour de vous. Gardez à l'esprit que vous êtes sur le bon chemin. Aidé par la puissance de l'amour et la lumière de vos gardiens célestes, vous surmonterez toutes les épreuves. N'ayez pas peur. Ayez confiance en votre chemin, même lorsqu'il prend des tournures et des directions inattendues. L'ange est un signe d'espoir et de lumière. Votre âme est sur le point de se libérer pour que votre cœur puisse à nouveau se remplir de joie, d'amour et de bonheur. Et c'est ce qu'on vous disait, triomphe sur les obstacles ce mois-ci. Très bien, ça confirme bien les messages. Je vais vous tirer un dernier message concernant votre mission de vie, les taureaux. Il y a celle-ci qui s'est retournée pour vous. Amorce un changement, quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre, et on l'avait vu avec la justice, et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Et vous aviez le magicien
qui pose la première pierre, qui ose faire amorcer ce changement, ce nouveau début. Et on avait également la carte de l'as de bâton qui parle justement d'amorcer un nouveau début, de commencer quelque chose. On avait également l'as de coupe. Et en dos de deck, vous avez maintien une énergie positive. De savoir garder le cap. Voilà tout ce que j'ai pour vous les taureaux. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que la guidance vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de décembre et d'excellentes fêtes de fin d'année si vous les fêtez. Prenez bien soin de vous et moi je vous retrouve en 2024. À très vite. Ciao.